c'est l'heure d'accueillir notre expert en jeux vidéo. On va retourner l'actualité. C'est notre Jace qui est avec nous. Comment ça va, Jace? Yo Davy, salut tout le monde, salut Chloé. Hello. Que vous allez bien. Bah écoute, ça va super bien. Quand on te retrouve et qu'on voit ta petite bouille, ton petit sourire, c'est là qu'on se dit, mais quel BG celui-ci. Regarde sa tête. Non mais j'en ai marre. Bon, mon Jace, si tu es là, c'est parce qu'on va retourner l'actualité du jeu vidéo. Et t'avais envie de nous parler d'Harry Potter, du Seigneur des Anneaux et de la Game Boy. Bah ouais, j'avais envie d'apporter un peu de magie là pour cette semaine. Et donc du coup, bah forcément, parler du jeu Harry Potter, tout le monde attend le jeu Harry Potter avec grande impatience. Et voilà, moi j'ai eu la chance d'y jouer. Pas longtemps, mais quand même d'y jouer une petite heure et de vous expliquer un petit peu mon ressenti. Et finalement, j'en suis assez satisfait. J'ai pu explorer un petit peu le jeu de trois manières. D'abord, introduction, j'ai pu faire une petite phase d'exploration et puis une petite mission. Voilà, tout ça pendant une heure. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que la magie opère directement. On a vraiment l'impression d'être dans les films Harry Potter où on se retrouve dans le château. C'est ultra vivant, les décors sont vraiment très impressionnants. Alors évidemment, on va pas incarner Harry Potter ni aucun des sorciers de la saga. On va incarner son propre sorcier qu'on va pouvoir personnaliser à son goût un petit peu comme on veut. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir utiliser la magie, le système de combat est vraiment bien foutu. Et puis aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus dark, un petit peu plus dans le côté obscur, vous pourrez aussi utiliser la magie noire, ce qui aura du coup des conséquences dans le jeu avec les personnages non jouables, avec l'univers du jeu. Donc selon les actions que vous allez faire, bonnes ou mauvaises, le jeu se comportera, en tout cas les personnages se comporteront d'une manière un peu différente. Et finalement, conclusion, une histoire sombre. Et finalement, j'en suis très surpris. Mais moi j'ai envie de jouer, ça a l'air trop cool. C'est un des jeux, des jeux les plus attendus vraiment des prochaines semaines. On est d'accord que la sortie est prévue en février, c'est ça mon Jace? C'est ça, ouais, exactement, c'est dans quelques semaines. Ok, les fans de Harry Potter sont en PLS, ils attendent la sortie de ce jeu et je pense que visiblement, d'après ce que tu me dis, ça va être un gros carton. Une autre franchise qui cartonne, c'est celle du Seigneur des Anneaux. Des jeux ont cartonné notamment en 2006, 2005, tout ça. Et là, les fans sont en attente. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau jeu là qui va arriver, mon Jace? Alors normalement il y a un jeu qui est prévu depuis très longtemps. Bon évidemment on a pu un petit peu se rassasier avec la série Amazon Prime, savoir les anneaux de pouvoir que tu connais très certainement, Davy, la série qui a fait succès. Et alors du coup là je vais parler non pas de personnages ultra importants, on va parler d'un petit personnage plutôt chétif, plutôt chaud. Non, je parle pas de la ref. Je parle évidemment de Gollum. Il commence à tada sur les chroniqueurs, ça va pas du tout ça. Mais non, je rigole, big up à la ref au passage. Alors en gros, lui aussi c'est un jeu ultra attendu. Il a été annoncé en 2019, en mars 2019, pour sortir en septembre 2022, mais malheureusement il a été reporté. Et ici, on a quelques nouvelles, puisque chaque éditeur doit un petit peu en début d'année, vers le mois de mars, donner un petit peu son calendrier de sortie, etc. Et du coup on a pu apercevoir que le titre de Gollum serait de la partie, donc on devrait attendre le jeu pour avril 2023. Donc pour rappel, c'est un jeu qui mettra en scène beaucoup d'infiltration puisque Gollum ne peut pas se battre. C'est pas un personnage comme Aragorn ou comme Frodon qui savent se défendre. Là, on a vraiment un personnage qui est très obscur, qui est plutôt chétif et qui va plutôt user de sa ruse et de son intelligence. Donc il y aura des phases d'infiltration pour se cacher et évidemment des phases de réflexion puisqu'il s'agit aussi d'un jeu de plateforme. Voilà, merci. Gollum donc qui devrait sortir pour tous les fans du Seigneur des Anneaux et puis ceux je pense à tous les parents qui voient leurs gosses jouer justement au Seigneur des Anneaux ou regarder le film. Vous allez rentrer chez vous tantôt et puis vous direz à votre fils, et tu sais quoi, il y a Gollum qui va sortir bientôt et vous serez hyper in. Je vous le dis tout de suite les amis. Bon, Game Boy rapidement mon poulet, puisque visiblement il y a un gars du côté de Dijon qui est amoureux de sa ville, qui est amoureux des Game Boy et il a décidé d'associer ces deux passions pour créer un jeu, c'est ça? Oui, comme quoi le jeu vidéo on peut faire des choses intéressantes. Moi j'en suis clairement convaincu. Mais du coup oui, c'est un jeune Dijonnais de 31 ans qui avait envie de vraiment remettre sur le devant de la scène la grande dame du coup Dijon, puisque Dijon n'est pas forcément connu que pour sa moutarde, mais aussi pour ses grands monuments historiques et aussi toute son histoire. C'est vraiment une ville très chargée en histoire et donc il voulait mélanger jeux vidéo et éducation avec une petite pointe humoristique. Donc c'est un jeu Game Boy qui peut être acheté via en ligne ou tout simplement jouer aussi sur navigateur. Donc dans ce jeu vous vous baladez dans la ville de Dijon d'endroit spécifique en endroit spécifique et alors vous allez pouvoir découvrir les 10 petites choses cachées qu'on appelle les easter eggs en rapport avec la ville de Dijon. Moi je trouverais ça
Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais franchement, méga cool qu'on puisse faire ça sur la ville de Bruxelles. On dit toujours Bruxelles ma belle et tout machin. J'avoue. Il y a plein de quartiers de Bruxelles qui pourraient être super chouettes à visiter. Et je pense que dans l'idée, ce serait vraiment sympa qu'on ait un jeu un peu typé Game Boy, ou peut-être pas Game Boy, mais autre chose en tout cas, où on pourrait visiter la ville de Bruxelles. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, GG pour ce gars-là et GG pour la ville de Dijon, puisque même à Bruxelles, on en parle de ce coup de com' incroyable. Donc s'il y a des petits geeks là qui ont envie de développer un petit jeu sur Game Boy ou sur une autre console avec Bruxelles, allez-y, lâchez-vous les amis. Mais justement, moi je suis sur un site, tu sais, qui parle de ce gars de Dijon qui vient de créer ça. Je suis pas très forte, on le sait, en jeu vidéo, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à GTA le truc. Sur la Game, Ouais, la sur la Game Boy. pochette, il a La fait un pochette, plan on de dirait Dijon GTA, et Dijon non City. Ok. Non, mais rien à voir. C'est plus la pochette qui est Oui, comme c'est ça. Mais pas le jeu, rien en à soi, voir. Le jeu, on a vraiment un jeu Game Boy, c'est vraiment l'affichage 8 bits, les musiques 8 bits. On a vraiment on a l'impression de plonger dans les années 90, sauf que évidemment, c'est avec des photos réalistes qui sont montées, qui sont vraiment très très bien faites. C'est vraiment une balade audiovisuelle et c'est très sympathique parce que tu peux acheter le jeu vraiment si t'es possesseur de rétro gaming, donc de vieilles consoles et notamment de la Game Boy. Mais si tu n'as pas de Game Boy, tu peux aussi le tester sur navigateur gratuitement. Merci pour la ref mon poulet. Tu restes avec nous puisque dans un instant tu vas nous partager ton top 3 des streamers qu'il faut absolument suivre en 2023. Et quand on parle de streamers, on parle de Twitch, on parle de YouTube. Donc les amis, vous restez bien avec nous. Dans un instant, on continue à parler de tout ce qui se passe dans l'univers du gaming avec Jace1710 que vous pouvez suivre sur Instagram dès maintenant. Un max de follow pour lui. Et nous on continue en musique en attendant avec SCH qui arrive dans un instant. Autobahn. SCH, mon Jace, tu valides? Évidemment. Et là c'est Sam Smith avec Unholy. En feat avec Kim Petras ou Kim Petra. C'est vrai qu'on le dit pas assez. La Kim? Non, on la met pas assez à l'honneur. Bon allez les amis, 0472 22 7000. Vous balancez aussi vos petits messages sur le WhatsApp. On vous attend nombreux. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Bon mon Jess, on retourne à l'actualité du jeu vidéo avec toi et tu vas nous parler de la plateforme Twitch. Alors juste pour ceux qui nous écoutent, qui sont restés bloqués au fax, au téléphone et à la télévision, est-ce que tu peux juste un peu recadrer, c'est quoi la plateforme Twitch ? C'est une plateforme pas très connue où des créateurs de contenu peuvent partager leur création audiovisuelle. Non, blague à part, c'est une boîte qui est détenue maintenant par Amazon depuis longtemps et c'est la plateforme idéale pour échanger, pour streamer du jeu vidéo, mais pas que, puisqu'il y a plein de choses qu'on peut faire, du jeu chatting, parler politique, des live cuisine, même du sport. Donc c'est vraiment devenu la plateforme idéale pour les créateurs de contenu audiovisuel, tout simplement en live. Bah écoutez, c'est un peu comme TF1 les amis, façon de parler. Il y a plein de programmes. Voilà, c'est ça. Et vous allez sur Twitch et puis il y a plein de gens qui créent des contenus, qui créent des talk shows, qui jouent. Il n'y a pas que du gaming et vous allez pouvoir kiffer avec des créateurs de contenu, des animateurs. Voilà, vous connaissez Camille Combal, vous connaissez Jean-Pierre Foucault. Et sur Twitch, il y a Jace1710, il y a Domingo, il y en a plein d'autres. Et justement, tu vas nous parler de 3 pépites qu'il faut absolument suivre. En 2023, tu as sélectionné 2 Français et un Belge, c'est ça ? J'ai sélectionné 2 Belges et une Française. Ah bah parfait. Alors vas-y, balance les noms, c'est du belge, on aime ça, on est patriote dans cette émission. Bah écoute, je vais d'abord commencer par la France parce que je suis quand même un gars sympa. Je vais parler tout d'abord d'une influenceuse, d'une streameuse. Évidemment Chloé, qui s'appelle Popilala, qui est une streameuse qui est pas très loin de la Belgique finalement, qui vient du Schnorr, qui vient du côté de Lille. C'est une gameuse qui fait du multigaming, qui est pleine d'humour. Si vous aimez un peu l'ambiance, un peu années 90, synthwave, etc., et que vous aimez un peu les délires en mode Denver, le dernier dinosaure, etc., c'est là que vous devez vous rendre. En plus de ça, elle vient tout juste d'être prise pour animer le stream chez jeuxvideo.com. Donc vraiment, c'est l'émission phare de référence en France du jeu vidéo. Donc je suis vraiment très fier de la voir là maintenant aussi de manière régulière. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de découvrir une personnalité féminine qui manque pas d'humour, c'est chez Popilala. Poppiie Lala. Voilà, tout simplement. Merci pour cette première. On enchaîne du coup avec... Attends, Jace, calme-toi. Merci pour cette première référence, les amis. On vous le rappelle. WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Si vous n'avez pas le temps de noter, on vous envoie la sélection de Jace en 2-2 et on va la mettre aussi sur le compte KIF, le compte Instagram de KIF Radio et le mien aussi, des VCTX. Bon, Jace, deuxième pépite à suivre sur Twitch. Oui. Alors là, on va parler d'une nana qui est belge, qui est bruxelloise, qui s'appelle Kira VLR. Donc c'est une streameuse qui est spécialisée dans les jeux de shoot, évidemment de FPS, donc de jeux à la première personne, et elle spécialise maintenant sur le jeu Valorant. Comme quoi, tu vois, être une meuf ne veut pas dire forcément être nul au jeu vidéo. Tu peux aussi mettre des bouches. Merci, moi j'avais essayé calé. C'est que des meufs quand même. Tu nous rappelles le compte Twitch de cette streameuse? Tout à fait. Donc Kira VLR, donc KIIRA
VLR, donc Kira, c'est son pseudo, et VLR pour Valorant, puisque maintenant c'est devenu son jeu de référence. Voilà, une pépite à suivre. Pour ceux qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte là en ce moment, je vous le dis vraiment, allez découvrir Twitch, c'est la plateforme qui monte et qui explose tout en ce moment. Allez, une dernière pépite, on a 30 secondes mon Jace. Tout à fait, un Belge, cette fois-ci un garçon, The Aaron, qui est spécialisé en GTA, mais attention, pas le jeu classique, c'est du GTA RP, donc en gros vous êtes dans un serveur où vous pouvez incarner le personnage de votre choix et faire votre histoire, un peu comme les Sims, et lui sa particularité, c'est qu'il joue un adolescent de 16 ans, donc évidemment c'est identité sociétale, c'est les 400 coups, c'est les délires, donc si vous voulez vraiment vous prendre une tranche de rire et rigoler le tout devant un jeu GTA, dans un serveur GTA dans lequel lui il incarne un sale gosse, n'hésitez surtout pas, les parents, vous pouvez aussi regarder, comme quoi ça pourra vous donner un petit peu, à quoi vous attendre, vos enfants plus tard, comment est-ce qu'ils pourraient se comporter. Merci mon Jace pour ces références. Tu nous rappelles le nom de ton top 3, les noms de ton top 3? Exact, donc Poppy Lala, P-O-P-P-I-E Lala, Kira VLR, K-I-I-R-A VLR, et le dernier du coup qui est belge aussi, The Aaron, donc c'est Z-E-A-A-R-O-N _, faut pas l'oublier. On a l'impression d'être dans Motus là, tu vois le truc. Et gars, moi j'ai l'impression de faire un mix entre Motus et les Teletubbies, quoi. Non, T'as mais Poppy Lala, puis après t'as l'autre, ok. Bon mon Jace, on te retrouve mercredi prochain ici en studio ou depuis ton propre studio. On te fait des gros bisous, merci mon poulet. Le replay de cette interview est à retrouver sur Divi, sur kayef.be et toutes les plateformes de streaming. On te fait des gros bisous mon Jace. Bisous ciao, ciao. Jace. C'est moi qui fais des bisous, à bientôt, ciao tout le monde, ciao l'équipe.